Quand tu veux. Je suis prêt. Dis à lancer depuis. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour dans le nom de Jésus-Christ. C'est un très grand plaisir pour moi d'être encore en ta compagnie ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour ce que nous sommes tous en vie aujourd'hui, car c'est une grâce, on n'a rien fait pour mériter cela. Nous voici à une vidéo essentielle dans la série Qui es-tu? Tu as sûrement reçu des vidéos précédentes de ma part. Si tu n'as pas reçu ces vidéos, va sur ma page Facebook au nom de Jérôme Ngampi. Oui, là tu trouveras une série de vidéos sur le nom intitulé Qui es-tu? Dans ces vidéos, en fait, nous sommes en train de vous découvrir qui nous sommes. Nous sommes des créatures créées par un créateur. Pourquoi avons-nous été créés? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette vidéo. Sûrement, la vie que tu mènes aujourd'hui est une vie qui te stresse, est une vie qui te fait peur, est une vie qui t'inquiète. Tu ne comprends pas réellement ce qui se passe dans ta vie. Tu es même en train de louer quelquefois, de servir Dieu, d'aller à l'église, de lire même la Bible, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vis encore certaines choses. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée Satan, la Bible et Satan. Nous allons parler de ce livre-ci, qu'est la Bible. Tu as devant toi le livre le plus lu au monde de tous les temps. Le livre le plus transformé au monde de tous les temps. Le livre le plus manipulé au monde de tous les temps. Le livre le plus rejeté au monde de tous les temps. Le livre le plus incompris au monde de tous les temps. Et même le livre le plus vilipendé au monde de tous les temps. Et ce que je m'avais dit tout à l'heure, ça va te faire mal au cœur. Ça va secouer ta chair. Ça va troubler ton âme. Mais je suis convaincu d'une chose. L'Esprit de Dieu va mieux t'expliquer cela. Ce livre en face de toi peut te faire servir deux personnes. Il peut te faire servir Dieu. Il peut te faire servir le diable, Lucifer. Et alors où on se parle, la plupart parmi nous, Africains en particulier, sont en train d'adorer et de servir Satan avec la Bible, sans même s'en rendre compte. Comment et pourquoi? D'abord, comment? On a fait croire aux Africains que lorsque tu as déjà une Bible, quand tu peux déjà la lire, quand tu pars déjà à l'église, quand tu racontes déjà l'histoire de Jésus ou de la Bible, ça veut dire que tu es enfant de Dieu ou encore serviteur de Dieu. Ou encore, voilà pourquoi quelqu'un est venu devant toi un jour, à l'aide de ce livre-ci. Il a su te parler, te conseiller, t'expliquer 2, 3, 4, 5, 6 versets, voire même plus. Et puis tu lui as fait entièrement confiance en disant celui-ci est un serviteur de Dieu. Je suis convaincu aussi que dans ta tête, tu te dis sûrement ce monsieur, Ngampi Jérôme, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parle de Dieu, de la Bible. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, s'il te plaît, retiens-le correctement. Il n'existe aucune créature sur la terre qui maîtrise la Bible plus que le diable. Oui, Satan connaît la parole de Dieu. Il la maîtrise. Voilà pourquoi ces ministres sont dehors. Et c'est à l'aide de ce livre-ci qu'ils détruisent et tourmentent beaucoup de vies. La Bible est le premier instrument utilisé par Satan pour atteindre la vie de la plupart des hommes sur la terre. Peut-être même la sienne. Maintenant, retiens ceci aujourd'hui. Satan ne va jamais s'approcher de toi. Ne va jamais te tenter sans passer par la parole de Dieu. Je précise bien jamais. Pour le comprendre, j'aimerais t'inviter à lire le livre de Matthieu chapitre 4, du verset 1 à 12, ou le livre de Luc chapitre 4, du verset 1 à 11. Dans ce livre, nous voyons Jésus-Christ, Jésus, durant son jeûne de 40 jours au désert. Après le jeûne au 40e jour, qui s'est présenté à lui, c'est Satan le diable. Et quand Satan s'est présenté à Jésus, il a conversé avec Jésus sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. En disant, il est écrit.
Jésus répondait à Satan sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu aussi, en disant qu'il est aussi écrit. Pour te faire comprendre, bien-aimé, que Satan maîtrise la parole de Dieu. Mais non. Comment est-ce que le diable est passé par ce livre pour amener le monde à l'adorer au lieu de servir Dieu? Parce que ça va une chose. Ce que Satan recherche en premier, c'est l'adoration de l'homme. Satan veut détourner ton adoration de Dieu pour le ramener vers lui. Et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais non. Comment est-il passé par ce livre pour t'amener à le servir? J'aimerais te prendre un seul exemple. Pour que les colons puissent atteindre l'Afrique, pour qu'ils puissent piller nos richesses, voiler nos yeux, ils sont passés par quoi? Par la Bible. Voilà pourquoi nos parents détestent ce livre-ci. Alors le problème n'est pas le livre, mais c'est celui qui a utilisé le livre. Maintenant, comment a-t-il utilisé? On a fait croire aux Africains que leur réussite sur la terre dépend de leur relation avec Dieu. Entre parenthèses, Jésus. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous sont allés vers Dieu, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. On n'est pas allé vers Dieu pour le connaître et le servir. Non, on est allé pour être servi par Dieu. On ne parle pas avec Dieu pour connaître sa volonté. Non, mais on n'y va pour imposer notre volonté. On ne sert plus Dieu aujourd'hui, mais on se sert de Dieu aujourd'hui. On t'a fait croire, par exemple, que si tu veux le mariage, viens à Jésus. Si tu veux les enfants, viens à Jésus. Si tu veux le visa, viens à Jésus. La prospérité, viens à Jésus. Le travail, viens à Jésus. La paix dans ton foyer, viens à Jésus. On t'a dit beaucoup de choses. Si tu le veux, viens à Jésus. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout ce que j'ai cité là, et même bien plus, tu peux avoir ça dans ce monde, sans même connaître qui est Jésus, ou qui est Dieu. Oui. Si tu pars avec Jésus pour un bien matériel et charnel, j'aimerais te dire que ce n'est pas Jésus que tu vas trouver et adorer. Non, c'est Satan, Lucifer que tu vas adorer. Et si tu arrives vers Jésus pour ce but-là, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que ce n'est pas Jésus que tu adores. Non, c'est Satan, Lucifer que tu adores. Pour qu'on se comprenne mieux, j'aimerais prendre le livre de la Genèse, la création du monde. Dieu crée le monde en combien de jours? En 6 jours. Et se repose le 7e, selon Genèse chapitre 1. Et j'aimerais te faire comprendre ceci. Durant la création de ce monde, Dieu, le créateur, Elohim, en hébreu, a établi tous les principes ou encore les lois de ce monde. Quiconque vit dans ce monde, il y a des principes, des lois établies par Dieu que nous subissons sans le vouloir. Il y en a d'autres qu'il faut observer pour recevoir d'autres bénédictions, d'autres lois encore. Pour qu'on aille un peu plus vite et qu'on se comprenne plus mieux, j'aimerais prendre juste 5 lois de Dieu. C'est des millions que Dieu a créés. Et attention, là je parle des lois de Dieu, pas des lois de Moïse ou encore les lois par Moïse, parce que c'est deux choses extrêmement différentes. Là je parle des lois de Dieu, encore appelées les lois de la création. Les païens appellent ça les lois de la nature. Pour qu'on aille plus vite, prenons juste 5 lois de Dieu. Je prends la première loi, la loi du jour et de la nuit. Tu le trouveras dans Genèse 8, verset 22. S'il te plaît, reprends ma question. Comme tu es enfant de Dieu, comme tu es chrétien, comme tu es croyant, comme tu es musulman, comme tu es pentecôtiste ou autre, est-ce qu'il fait jour seulement chez toi? Et nuit, c'est celui qui ne l'est pas. Non. Deuxième loi, la loi de la reproduction. Genèse 1, 28. Comme tu es enfant de Dieu, est-ce que toi tu accouches les enfants seuls et les païens n'accouchent pas? Non. Troisième loi, la loi du mariage. Genèse 2, 24. Comme tu es enfant de Dieu, est-ce que toi tu te maries seul et le païen ne se marie pas? Non. Quatrième loi, la loi de la prospérité. Genèse 1, 26 à 28. Comme tu es chrétien, est-ce que depuis que tu es né, toi tu grandis seul et le païen ne grandit pas? Non. Pourquoi j'ai pris ces quelques lois-là? Pour te faire comprendre que le monde est régi sur des